Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je suis revenue dans mon bureau et c'est pas pour rien parce qu'aujourd'hui je vous parle de lumière avec la Litra Pro. Ça fait pas si longtemps que je suis sur YouTube et la plupart du temps quand je tourne, je dépends entièrement de la lumière naturelle avec mes fenêtres et le problème c'est que dès qu'il y a un nuage qui passe, ça se voit tout de suite sur la caméra et en post-production il y a des moments où c'est pas possible de rattraper ça et je suis obligée de retourner plusieurs fois la même vidéo. J'ai donc commencé à me poser la question de est-ce que j'investirais pas dans une lumière, dans un setup lumière pour ma chaîne. Et là je suis partie sur YouTube et j'ai commencé à explorer toutes les lumières possibles et imaginables et je suis tombée sur deux types de lumières, les projecteurs comme le Godox SL60 et les panneaux LED. Le problème c'est que quand on a un appart étudiant, avoir un immense projecteur comme le Godox avec le gros parapluie diffuseur et tout ce qui va avec, c'est un peu encombrant et un peu gênant. Je me suis donc orientée vers les panneaux LED, mais là aussi, il y en a énormément. Je suis donc allée à Camara Nantes, qui est le partenaire de cette vidéo, qui m'a proposé gentiment d'essayer la Litra Pro pendant quelques jours et de vous faire un retour dessus. Du coup, merci à eux de m'avoir prêté la Litra Pro pendant quelques jours pour que je vois si elle correspond bien à ce que je cherche en termes de lumière et que je puisse vous en faire un retour si vous aussi vous êtes en recherche du set ultime de lumière pour votre setup. Du coup, rapide présentation. La Litra Pro, c'est une torche LED bicolore qui va de... j'ai pas noté. J'ai pas noté, je suis une cassos. La Litra Pro est une torche LED bicolore qui va de 3000 à 6000 Kelvin, donc 3000 étant une température de lumière chaude qui se rapproche de celle du soleil et 6000 étant celle du tungstène qui est vraiment une lumière froide que j'utilise actuellement. Pop, je coûte la vidéo 2 secondes juste pour vous dire que j'ai dit une petite bêtise. En fait, les 3000 Kelvin, ça se rapproche plus de la lumière d'une bougie que celle du soleil. Je pensais vraiment à la golden hour quand je parlais du soleil. Du coup, les 3000 Kelvin, ce serait plus celle d'une bougie ou d'un feu de bois, et les 6000 Kelvin, ça se rapprocherait plus d'une lampe tungstène ou vraiment du soleil en tant que lumière blanche. Voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Elle possède un CRI de 95, donc le CRI c'est ce qui permet de quantifier la qualité de ta lumière. Plus le CRI se rapproche de 100 et mieux il est, plus les couleurs sont rendues par la lumière sont fiables. Donc un CRI 95 c'est un très bon score et du coup la Litra Pro rend très bien les couleurs. Niveau autonomie, la marque Litra annonce 10 heures d'autonomie, même si c'est jamais 10 heures quand on est à 100%, mais je l'ai pas vidé. Je l'ai utilisé plusieurs fois pour vous faire quelques petits plans et pour m'éclairer et j'ai jamais réussi à la vider. Donc en termes d'autonomie, on est très bien sur cette lumière. La recharge ne se fait pas par USB type C malheureusement, mais par USB classique, par micro USB. Les deux gros plus de cette lumière, c'est que déjà elle est 100% contrôlable via l'application Litra, on peut choisir l'intensité ainsi que la température de la lumière et en plus de ça elle est étanche jusqu'à 30 mètres. Donc pour faire des effets un peu créatifs en la mettant dans l'eau ou pour filmer quand on part en aventure et qu'on a besoin de filmer sous l'eau, la Litra Pro est tout indiquée pour être un bon compagnon. En termes d'encombrement, comme tu peux le voir, elle est toute petite, elle fait la taille de la GoPro Hero 7 Black à peu près. C'est vraiment quelque chose qu'on peut glisser dans son sac, dans sa poche et qu'on peut emmener partout. J'avais vraiment peur qu'une lumière si petite concentre vraiment trop la lumière et qu'elle la diffuse pas assez, que ça soit pas vraiment pratique pour un éclairage studio. Et comme vous pouvez le voir, je suis pas du tout cramée, mais j'utilise quand même son diffuseur et je l'oriente vers un mur qui me permet de diffuser un peu plus la lumière. Je l'utilise pas directement vers moi. Ma deuxième crainte était que cette lumière si petite ne soit pas extrêmement puissante. Et là, j'ai été bien surprise, on a quand même 1200 lumens de puissance sur cette lumière. Certes, c'est beaucoup moins puissant qu'un projecteur type Godox ou Aperture, mais pour m'éclairer dans mon studio, c'est, comme vous le voyez, relativement suffisant. Et petit truc qui fait plaisir pour les gens qui, comme moi, cherchent une lumière pour éclairer leur setup, il y a énormément d'accessoires. Litra a vraiment mis l'accent sur le côté pro de cette lumière en proposant une softbox, des nids d'abeilles, des petits panneaux, je sais pas vraiment comment ça s'appelle, qui permettent de focaliser la lumière vers un point. Donc ils veulent vraiment à la fois que ça soit une lumière pour partir à l'aventure et une lumière qu'on peut utiliser en studio.
Dans tous les cas, si vous ne voulez pas investir dans tous les accessoires, vous avez bien entendu un diffuseur qui est inclus avec la lumière et qui est vraiment très qualitatif et qui est monté actuellement sur la lumière et qui permet un peu de la diffuser. Je suis vraiment très contente de cette petite lumière, je suis vraiment bluffée par la qualité de construction de la Litra Pro. Petit bémol, dans l'application, j'ai constaté avec mon téléphone quelques ralentissements. C'est pas très fluide entre le moment où j'appuie sur mon téléphone et que je veux changer la température ou l'intensité et le moment où ça se fait vraiment sur la lampe. Par contre, gros point négatif, c'est son prix. On peut trouver cette lampe aux alentours de 200 €. Malheureusement, en l'état actuel des choses, j'ai pas le budget pour mettre 200 € dans une seule lampe, sachant que je pense qu'il vaut mieux avoir, pour un éclairage de studio, au moins 2 lampes. 200 €, ça me paraît un peu excessif pour le moment. Mais si vous avez l'opportunité de pouvoir acquérir cette lampe, franchement, je vous la recommande à 200%. Par contre, je vous recommande aussi de prendre les accessoires avec. Avoir une lumière, c'est toujours bien. Pouvoir la modeler, c'est encore mieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore une fois Camara Nantes de m'avoir prêté cette lumière pendant quelques jours pour que je puisse la tester. Donc, si vous avez besoin de la Litra Pro, je vous mets le lien vers leur boutique dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, comme d'hab, like, partage, commente et surtout abonne-toi. Et sur ce, à la semaine prochaine.